Bonjour, donc nous allons faire quelques exercices d'approfondissement par rapport au calcul littéral et plus particulièrement le développement ou ce qu'on appelle la distributivité et un peu de calcul littéral en général. Alors commençons par l'approfondissement 1 où on a à développer, réduire et ordonner. Donc on a vu un exercice pareil dans les exercices d'entraînement. Nous commençons par la première, 3x moins 2 tiers au carré. Alors, comme j'ai dit, soit vous faites ça comme une identité remarquable, la deuxième, je vous fais un petit rappel ici, des trois identités remarquables. Alors, la première, a plus b au carré, ça donne le premier nombre au carré, plus 2 fois le premier fois le deuxième, plus le deuxième au carré, c'est b au carré. Pour la deuxième identité, elle ressemble à ça, à la première, d'accord, juste ici où on a moins au lieu de plus. Et la troisième, c'est ce que vous avez officiellement dans le programme, donc celle-là, c'est a plus b fois a moins b, ça donne a carré moins b carré. Alors, est-ce qu'on est obligé de les connaître? Non, mais est-ce qu'on doit quand même répondre à ça, par exemple? Oui, parce que vous pouvez ne pas utiliser ça comme identité remarquable, mais comme une double distributivité. Donc, on peut écrire ça, parce que le carré, par définition, c'est le nombre fois lui-même. Donc, je peux l'écrire comme ça. Et maintenant, c'est plus une identité remarquable, c'est qu'une double distributivité à faire. Alors, 3x fois 3x, ça fait 9x carré. 3x fois 2 tiers, donc déjà c'est moins, attends, parce que j'ai moins ici. Donc c'est 3, alors on va l'écrire pour que vous voyez doucement. D'accord, j'ai pas calculé. Moins 2 tiers fois 3x, ça fait moins 2 tiers fois 3x. Et moins fois moins ici, c'est plus, et c'est 2 tiers fois 2 tiers. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? 9x carré, c'est déjà calculé. Ici, on peut barrer. J'ai un 3 ici et ici. Donc, je peux simplifier. C'est une multiplication et une division par 3. Ça revient à faire fois 1, donc c'est rien. Il reste 2 fois x, donc c'est moins. X fois 2, on fait 2 fois x ou tout simplement 2x. Ici, la même chose. Je barre les 3, c'est le même terme. Hein. Il est répété 2 fois, donc c'est moins 2x encore. Et 2 fois 2, ça fait 4. Et 3 fois 3, ça fait 9. Multiplication de deux fractions, on multiplie les hauts et les bas. Alors, on simplifie, 9x carré, moins 2x, ça fait moins 4x, et là, c'est plus 4 sur 9. Et c'est tout. Alors, passons à la deuxième, qui est une identité remarquable. Donc, nous avons, alors je vais directement essayer de l'organiser parce que là, on voit, c'est comme un exercice dans l'entraînement. On a A plus B et là, on a B moins A. On peut changer là où il y a plus parce que l'addition est commutative. On peut commencer par écrire 1 tiers x moins ou bien plus 5 demi. J'ai changé l'addition. La soustraction, je n'ai pas le droit de la changer. Je vais la garder et ça m'arrange. Maintenant, j'ai une identité remarquable, celle-là, a plus b fois a moins b. Et pour moi, le a, c'est 1 tiers x, et le b, c'est 5 demi. Donc ça donne a carré, ça veut dire 1 tiers x, tout ça au carré, moins le deuxième nombre qui est, donc b, qui est pour moi 5 demi, et ça doit être tout au carré. Et maintenant, je n'ai qu'à calculer, et ça sera directement simplifié. Alors, 1 tiers x au carré, le carré c'est pour tout, donc le 1 carré c'est 1, 3 carré c'est 9, et x carré, bon c'est x carré, moins 5 demi au carré, ça fait 25 pour 5, et ça fait 4 pour 2. Et voilà, c'est directement le résultat simplifié. Alors passons à l'approfondissement de développer et réduire. Alors c'est un peu peut-être plus long, mais faisable et très simple si on fait attention aux signes et à la fin, dans la simplification, de ne pas oublier un terme. Je vois que la première,
c'est la troisième identité remarquable. Ça fait 2x au carré moins 1 carré. Alors, c'est a carré moins b carré, d'accord? Le a, c'est 2x, le b, c'est 1. Plus, alors ici, je vois que j'ai deux niveaux de parenthèse. Comme on a toujours dit, on se débarrasse d'abord du niveau de l'intérieur. Alors, je fais ça. Le signe fois, on n'est pas obligé de l'écrire parce qu'il est suivi d'une parenthèse. Et à l'intérieur, ça sera 2 plus, et là, on va développer. Ça fait 3x, et 3 fois 1, ça fait 3. Alors, ça donne 2x carré, c'est 4x carré, moins 1 carré, c'est-à-dire moins 1, plus, alors si vous voulez, on peut faire ça directement, c'est simple. Alors 2 plus 3, ça va faire 5, et donc on peut directement développer, donc 4 fois 5, ça va faire 20, et 3x, alors 4 fois 3x, ça fait 12x. Maintenant, je vais juste organiser ou simplifier mon écriture. 4x carré, je vais la garder. 12x, elle est toute seule aussi. Pour les nombres tout seuls, j'ai 20 moins 9, ça fait 19. Voilà, donc pour la B, 5x plus 1 fois 5x moins 1, c'est encore une identité remarquable. Alors ça donne 5x au carré moins 1 au carré, moins, alors x plus 1, 5 moins x, donc ça c'est une simple distributivité, et puisque c'est précédé par moins, je garde les parenthèses et je fais ma distributivité, donc x fois 5 c'est 5x, x fois moins x c'est moins x carré, plus 1 fois 5 ça fait plus 5, et plus 1 fois moins x ça fait moins x. Alors ici vous avez le choix pour les parenthèses, soit vous simplifiez d'abord ce qu'il y a et après vous faites entrer le moins, soit vous le faites d'abord, on peut le faire directement. Alors 5x carré, ça fait 25x carré, moins 1 carré, donc c'est moins 1. Alors moins, le moins ici va changer tous les signes à l'intérieur, donc ça devient moins 5x, plus x carré, moins 5, et plus x. Et cela donne, alors pour les x carrés, j'en ai 25 et plus 1, ça fait 26x carré. Pour les x, j'en ai moins 5 et plus 1, ça fait moins 4x. Et pour les nombres tout seuls, j'ai moins 1, moins 5 qui fait moins 6. Et voilà pour l'approfondissement 2. Passons au troisième. Alors ici, c'est un petit problème. Sur la figure ci-contre, le carré ABCD a pour côté 2x plus 3. Donc comme on voit ici, on a un grand carré et dedans, il y a un petit carré. Le grand, il a le côté 2x plus 3 en centimètres, bien sûr. Afin d'obtenir une bande de 1 cm, donc là, faites attention, ils vous ont donné cette largeur ici, ou cette épaisseur de la bande. Alors, pour faire ça, on va découper un petit carré, comme vous le voyez à l'intérieur, exprimer l'aire de la bande en fonction de x, la bande grise. Alors, cette bande-là, je veux son aire. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, n'hésitez pas, bien sûr, d'arrêter la vidéo et d'aller faire une petite recherche, et vous aurez, juste après, la réponse. Alors, comment on va faire ici? Alors, ce qu'on va faire, je vois, avant de faire tout calcul, je vois que l'aire de cette bande, ça va tout simplement être l'aire du grand carré moins celle du petit. Alors, si je fais l'aire de ça moins l'aire du petit, ça va donner le reste qui est la bande qu'on cherche. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aire du grand carré? Ça veut dire c'est l'aire de ABCD. On peut l'exprimer comme ça, ou dire le grand carré. Comme ça, on distingue le grand et le petit. L'aire du grand carré. L'aire d'un carré, c'est côté fois lui-même. Et le côté ici, c'est 2x plus 3. Donc, c'est côté au carré ou bien côté fois côté. C'est 2x plus 3 fois 12x plus 3. Ça nous arrange d'écrire côté fois côté et pas côté au carré pour éviter d'avoir les entités remarquables et de faire directement une double distributivité. Maintenant, quelle est l'aire du petit carré? Là, il faut faire attention. Il faut juste savoir le côté du petit carré. Quel sera le côté du petit? Sachant que ici, j'ai quoi? J'ai 1 cm.
Alors, c'est simplement 2x plus 3 moins 1 cm, mais il y a 1 cm des deux côtés. C'est ça, si vous voulez, le piège. Il y a 1 cm là aussi. Alors, la longueur du côté du petit carré, ce n'est que la grande longueur, mais moins 2. D'accord? Parce que un des deux côtés. Alors, le petit carré, son côté, ça va faire 2x plus 3 moins 2. Donc, ça fait 2x plus 1. Plus 3 moins 2, ça va faire donc 3 moins 2, c'est 1. Donc, c'est 2x plus 1 fois 2x plus 1. Alors, dès qu'on a ça, c'est bien, on a presque fini. Maintenant, c'est que du calcul à faire. Alors, on doit effectuer ce calcul et faire la soustraction. Alors ici, on fait la double distributivité. 2x fois 2x, c'est directement 4x carré. 2x fois 3, c'est 6x. 3 fois 2x, c'est 6x encore. Et 3 fois 3, c'est 9. Simplifions ça. Ça donne 4x carré plus 12x plus 9. On fait là le deuxième calcul par rapport au petit carré. Ça va faire 2x carré, c'est 4. 2x fois 2x, pardon, c'est 4x carré. 2x fois 1, c'est 2x. 1 fois 2x, c'est encore 2x. Et 1 fois 1, ça fait 1. Et cela donne 4x carré plus 4x plus 1. Maintenant, l'air alors qu'est-ce qu'ils veulent? De la bande grise. Je peux répondre comme ça. Ou sinon, vous pouvez écrire une phrase, l'aire de la bande grise est 2 points, et vous mettez votre calcul. C'est l'aire du grand carré moins l'aire du petit carré. Et cela donne, alors pour l'aire du grand carré, on a dit que c'est 4x carré plus 12x plus 9, moins l'aire du petit, ça veut dire moins, on doit mettre des parenthèses parce que c'est moins tout ça. Donc moins 4, si vous voulez, on peut faire directement, sans parenthèses, mais à condition de changer tous les signes. Ça va faire moins 4x carré, moins 4x, moins 1. Et ça donne, alors pour les x carrés, vous voyez que 4x carré avec moins 4x carré vont partir. 12x moins 4x, ça va faire 8x. Et 9 moins 1, ça fait 8. Alors, l'aire de la bande grise, ben c'est ça. Sans oublier l'unité, ça va être en centimètres carrés. Parce qu'on a des centimètres pour les longueurs, donc l'aire, ça va être en centimètres carrés. Et voilà, c'est tout pour l'exercice 3. Passons au 4e exercice. Démontrer que ce triangle est rectangle en A. Alors ça nous fait directement penser au théorème de Pythagore, sauf que je n'ai pas des valeurs explicites, mais j'ai des calculs ou des valeurs avec des valeurs littérales. Donc j'ai des lettres. Alors on va quand même utiliser le théorème de Pythagore. Alors comment la réciproque plutôt du théorème de Pythagore. On va aller calculer le côté qui semble être le plus long. Parce que là, ils disent que c'est rectangle, ça doit être rectangle en A. Donc, dans ce cas, l'hypoténuse sera éventuellement baissée. On n'a pas le droit de l'appeler hypoténuse pour le moment parce qu'on n'a pas encore démontré que c'est un triangle rectangle. Donc, on va calculer, de toute façon, on va calculer les carrés des 3 nombres, des 3 longueurs. Alors, qu'est-ce que c'est que AB carré? AB, c'est 4x plus 8. Donc, ça va faire 4x plus 8 au carré. Alors, en calculant ça avec l'identité remarquable, ça va donner A carré, donc c'est 16x carré. Donc, tant qu'on est dans l'approfondissement, on peut aller un peu plus rapidement. Donc, mais n'hésitez pas à refaire le calcul si vous avez des doutes. Plus, alors, on fait A carré plus 2AB, c'est-à-dire plus 2 fois ça fois ça. Alors, 2 fois 4, x fois 8, 2 fois 4, c'est 8, fois 8, c'est 64, avec x, donc c'est 64x, plus 8 carré qui est 64. La même chose pour AC, c'est 3x plus 6, et cela donne A carré, donc c'est 3x carré, c'est 9x carré, plus 2 fois 3x fois 6, donc c'est 36x, 2 fois 3, 6 fois 6, c'est 36, plus 6 carré, c'est 36.
Et pour BC, c'est 5x plus 10. Excusez-moi, j'ai oublié carré ici. 5x plus 10 au carré. Ça fait a carré, donc c'est 5x carré qui donne 25x carré. Plus 2 fois 5x fois 10, ça fait 2 fois 5, 10 fois 10, c'est 100x. Et 10 au carré, c'est 100. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, déjà, ils nous aident, mais même s'ils disent pas que c'est rectangle en 1, on peut le remarquer, parce que c'est facile de voir que, si je vous dis quels sont les deux côtés, ou bien les carrés des deux côtés, qui, dans la somme, donnent le troisième, ça se voit que c'est AB carré et AC carré. Je vois que si j'additionne les deux premiers, ils vont donner le troisième. On voit que, alors, on va calculer AB carré plus AC carré. D'après les calculs, ça donne ça plus ça. On fait les x carrés ensemble, les x ensemble et les nombres ensemble. Donc ça plus ça, c'est 25x carré. Plus ça plus ça, ben, ça fait 100x. Et 64 plus 36, ça fait 100. Et on voit bien que ça, c'est exactement ça. Ça veut dire que AB carré plus AC carré est égal à, tout simplement, à BC carré. Et donc, on est dans l'égalité de la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, on a le droit de l'utiliser. Donc, d'après la réciproque, vous avez le droit de dire réciproque du théorème ou le théorème réciproque. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Et voilà, passons donc à l'exercice 5 et dernier. Développer et réduire les expressions suivantes. Alors, c'est des expressions un peu spéciales, mais faisables. J'ai x carré plus 2 au carré. Il s'agit de la première identité remarquable, sauf que le a, il est égal déjà à x carré. Donc, j'applique littéralement la première identité, ça donne a carré, donc c'est x carré au carré, plus 2 fois, donc 2ab, c'est-à-dire 2 fois x carré fois 2, plus 2 au carré. Et ça donne, alors pour x carré au carré, d'après les règles de puissance, on multiplie les deux exposants, ça fait 2 fois 2, donc x puissance 4, plus, alors ici j'ai un produit, je fais 2 fois 2, c'est 4 fois x carré, ça fait 4x carré, et 2 au carré, ça fait 4. Et voilà. On passe à la deuxième. Alors 2x plus 1 au carré, plus 2x moins 1 carré, moins 8x carré. Ici, j'ai la première identité remarquable. Ici, j'ai la deuxième. Et ici, j'ai juste 8x carré à faire dans les calculs. Alors ici, on fait directement l'identité, c'est a carré, ça veut dire 2x le tout au carré. C'est 2x le tout au carré. Plus 2ab, ça veut dire 2 fois 2x fois 1. Plus 1 au carré. Plus encore, et on passe à la deuxième. Donc 2x moins 1 au carré, ça fait 2x au carré. Moins 2 fois 2x fois 1. Plus 1 au carré. Et on n'oublie pas moins 8x carré à la fin. Alors là, c'est un travail de simplification. Alors 2x carré, ça fait 4x carré. 2 fois 2x, ça fait 4x. Plus 1 carré, c'est 1. Plus encore 4x carré. Moins 2 fois 2x, ça fait moins 4x. Bon, fois 1, ça fait rien. Plus 1, moins 8x carré. Je peux simplifier déjà 4x avec moins 4x, ils vont partir. Et les x carrés, je vois que j'ai 4x carré plus 4x carré moins 8x carré. C'est 0, puisque les deux donnent 8x carré moins 8x carré. Alors, il reste que 1 plus 1, qui est égal à 2, tout simplement. Voilà, on passe à la C. Alors, 2, 3t moins 5 au carré, moins 2 fois 1 moins 4t au carré. Identité remarquable, donc la deuxième dans les deux. Ou ici, bon, on a une petite astuce si on utilise la
factorisation. Mais on est dans le développement, on va rester dans le développement. Alors ça fait 2, et j'ouvre la parenthèse et je fais ma deuxième identité remarquable. Donc c'est 3t au carré moins 2 fois 3t fois 5, donc 2ab, plus b carré, ça veut dire plus 5 au carré. Et je ferme la grande parenthèse. Moins, je fais pareil avec les autres, grande parenthèse, je fais c'est 1 carré, c'est-à-dire a carré moins 2 fois a fois b, ça veut dire 2 fois 1 fois 4t, plus b au carré, ça veut dire plus 4t au carré, et je ferme la grande parenthèse. Et maintenant, j'effectue les calculs. Donc 3, alors je vais au fur et à mesure développer avec le 2. Donc c'est 3t au carré, ça fait 9t carré. Fois 2, ça fait 18t au carré. On n'oublie pas de multiplier tout par 2. Alors 2 fois 3 fois 5, ça fait 2 fois 3, 6 fois 5, 30. Donc moins 30t avec 2, c'est moins 60t. 5 carré, c'est 25, fois 2, ça fait plus 25. Ici, j'ai un moins 2. On n'oublie pas qu'il y a un moins. Donc 1 carré, ça fait 1, fois moins 2, ça fait moins 2. Alors 2 fois 1 fois 4, ça fait moins 8t avec moins 2. Moins 8 fois moins 2, c'est 16. Donc ça fait 16t. Et 4t carré, ça fait 16t au carré. Avec moins 2, c'est moins 32t au carré. Alors, je regarde est-ce qu'il y a des choses à barrer ou tout simplement à calculer ensemble. Les t au carré, j'en ai 18 moins 32, ça fait moins 14. Donc c'est moins 14t au carré. Pour les t, j'en ai moins 60 plus 16, ça va faire moins 44t. Et les nombres 25 moins 2, ça fait 23. Voilà, donc passons à la dernière. Alors 1 plus 4y au carré moins 2y plus 3 carré. Donc première identité remarquable. Deuxième, première toujours. Et une double distributivité normale. Donc on va faire directement le calcul. Ça va faire 1 carré plus 2 fois 1 fois 4y plus 4y au carré. En fait, c'est pour vous donner l'exemple des calculs longs, des fois, qu'on peut avoir, mais ça fait un bon entraînement. Alors, moins, puisque j'ai moins, je garde les parenthèses. Donc, je vais faire 2y carré plus 2 fois 2y fois 3 plus 3 au carré. J'ai fini la deuxième. L'autre, j'ai encore des parenthèses, je vais les garder. Donc, ça fait 1 fois 2y, c'est 2y. 1 fois 3, c'est 3. 4y fois 2y, ça fait 8y carré. Et 4y fois 3, ça fait 12y. On va enlever les parenthèses et puis faire la simplification. Alors, je vais mettre un peu d'espace. Alors, ça fait... Alors, 1 plus... Alors, 2, ça fait 8y, plus 16y carré. Alors, 2y... Alors, 4y carré avec le moins, c'est moins 4y carré. 2 fois 2 fois 3, ça fait 12. Avec le moins, c'est moins 12y. 3 carré, c'est 9 avec le moins. Moins 2y. Moins 3. Le moins ici va tout changer. Moins 8y carré. Et moins 12y. Alors, regardons les y carrés ensemble. Alors, 16y carré moins 4, ça fait 12y carré. Moins 8, ça fait 4y carré. Alors, comme on a dit, on peut les barrer ou mettre un trait comme ça en bas pour dire que j'ai déjà calculé. Les y, j'en ai 8. Moins 12, ça fait moins 4. Moins 2, c'est moins 6. Moins 12, ça fait moins 18y. Et pour les nombres tout seuls, j'ai 1. Moins 9, c'est moins 8. Moins 3, c'est moins 11. Et donc, j'ai bien développé, j'ai réduit mes expressions comme il faut.
Voilà. N'hésitez pas à refaire des calculs aussi compliqués que ça. Si vous voulez continuer à vous entraîner, vous pouvez juste, pour vraiment être à l'aise avec ces calculs, il faut le faire au maximum, donc refaire des choses. Vous pouvez même faire des exercices vous-même, prendre par exemple cette expression et changer les valeurs, les lettres, les signes, et vous obtenez des choses à faire. C'est toujours un entraînement très bénéfique pour le calcul littéral. Donc ça fait la fin de cette vidéo.